Voici l'histoire du cheerleading. Time to get on with the second competing team from Lexington, Kentucky, the cheerleading squad of the Wellesley Kentucky. Depuis son introduction en 1982, le cheerleading a beaucoup changé. Il est un sport qui évolue encore et qui ne cessera d'évoluer. Le cheerleading est un sport basé majoritairement sur l'esprit d'équipe et la persévérance. Les routines de cheerleading sont généralement de 2 minutes 30 secondes et sont constituées de stunts, mouvements de gymnastique, danse et saut. Le cheerleading a commencé par une rébellion d'étudiants masculins à la fin des années 1800. En 1898, Johnny Campbell, un étudiant à l'Université du Minnesota, a organisé ce qui était les premiers cris d'encouragement organisés pour aider l'équipe de football à sortir de leur série de défaites. Johnny, avec l'aide d'autres étudiants masculins, a fondé le début de ce qui est aujourd'hui le cheerleading en mettant ensemble des groupes de crieurs d'encouragement appelés Yell Squad. Ces groupes étaient constitués de mâles qui voulaient garder les joueurs de bonne humeur. Dans d'autres écoles, le cheerleading n'était pas encore un sport reconnu. En revanche, en utilisant un moyen plus subtil de gagner de l'indépendance, les étudiants ont commencé à inventer leur propre activité parascolaire en dehors du contrôle des enseignants. En 1923, l'Université de Minnesota a commencé à accepter les femmes aussi dans le cheerleading. Malheureusement, ça a pris plus de temps que prévu pour que les autres écoles fassent la même chose. En 1940, les étudiants masculins ont dû aller au combat en raison de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a donné l'opportunité à plusieurs femmes de participer au cheerleading. À cette époque, le cheerleading était en train de devenir un sport plus organisé. Les chorégraphies étaient de plus en plus élaborées et on pouvait commencer à voir quelques pyramides et mouvements de gymnastique apparaître. Dans les années 1960 aux États-Unis, le cheerleading était devenu un sport tellement populaire qu'il a conduit à la création de l'Association nationale de cheerleading. L'association servait à organiser des camps d'entraînement pour mieux éduquer les athlètes sur le sport. En raison de ces camps, le cheerleading a été capable d'atteindre un nouveau niveau d'excellence et cela a entraîné à l'arrivée de plusieurs équipes professionnelles. En 1982, les équipes compétitives ont commencé à apparaître de plus en plus. Le USASF est ce qu'on appelle la Fédération All-Stars des États-Unis. Elle a été fondée en 2003 en tant que gouverneur national pour le cheerleading compétitif afin de créer un ensemble de règles et de normes de jugement. Le cheerleading peut coûter de 3 000 à 5 000 $ par année. Ces coûts élevés permettent aux équipes de voyager partout dans le monde afin de compétitionner, d'obtenir de magnifiques uniformes, d'engager un chorégraphe professionnel et encore plus. Au cours des dernières années, les statistiques de blessures ont monté en flèche allant jusqu'à 66% des blessures dans les sports féminins. Malheureusement, comme tout au sport, le cheerleading est victime de plusieurs mauvais préjugés. Ces préjugés font souvent en sorte que plusieurs personnes ne croient pas que le cheerleading est un sport. Voici 8 stéréotypes que l'on entend tous les jours, mais qui ne sont pas toujours vrais. Le cheerleading est un base inventé pour les étudiants masculins. Alors non, le cheerleading n'est pas un sport de juste de filles. Par exemple, certaines équipes sont composées majoritairement de garçons. Oui, en effet, certaines équipes scolaires peuvent encourager les équipes de sport de leurs écoles, mais le cheerleading All-Stars, c'est-à-dire compétitif, n'est pas cela. Ces gens, dès qu'ils vous parlent, courent, soulèvent des poids lourds, s'entraînent et lancent des personnes, parfois même 2 à la fois dans les airs. Toutes ces choses exigent de l'athlétisme. Le cheerleading est considéré comme le sport le plus dangereux pour les filles, et avec raison. Selon Alligator.com, une étude récente publiée dans un journal en automne a révélé que le cheerleading est un sport le plus dangereux pour les femmes en raison des risques élevés de commotion cérébrale et de blessures dites catastrophiques. Aussi cliché que cela peut se paraître, ne jugez pas un livre par sa couverture. Comme toute autre équipe, s'il y a 25 personnes dans une équipe, cela signifie qu'il y a 25 personnalités différentes. En effet, les routines de cheerleading sont constituées de stunts, pyramides, mouvements de gymnastique, danse et saut. La danse est juste un des 5 éléments de la routine. Comme certaines personnes pensent que le cheerleading n'est pas un sport, certains vont jusqu'à dire que le cheerleading est facile. Comme dit plus tôt, le cheerleading est en effet un sport et comme tout autre sport, est difficile. Certaines équipes vont utiliser, oui, en effet des pompons.
Par contre, ces équipes sont dans une catégorie différente et dans une catégorie qui implique d'utiliser des objets. Cela veut dire que la plupart des autres équipes n'utilisent en effet pas de pompons ou d'autres accessoires. J'espère que ces vidéos vous ont aidé à réaliser qu'aujourd'hui, en 2019, le cheerleading est un sport. Et c'est un sport qui demande beaucoup de technique et de ténacité.